Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'autodiscipline sexuelle. C'est quoi? Mais avant, likez la vidéo pour m'encourager. Abonnez-vous pour plus d'astuces. Vous devez savoir ceci, étant un être vivant, étant un être humain, tous nous sommes destinés à ressentir le désir sexuel. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les prêtres religieux, tous nous sommes destinés à ressentir le désir sexuel. Mais les hommes de valeur, les hommes qui sont destinés à réussir, ce sont ceux qui contrôlent ces désirs-là. Mais les personnes qui n'ont pas d'ambition, qui ne sont pas destinées à réussir, ce sont des personnes qui sont contrôlées par ces désirs-là. Alors ma question est celle-ci. Dans quel camp es-tu? Es-tu contrôlé par ces désirs ou c'est toi qui contrôles le désir? Pour rendre cela plus clair, pour rendre notre vidéo plus précise, nous allons d'abord définir c'est quoi l'autodiscipline sexuelle. L'autodiscipline sexuelle, c'est la capacité de s'imposer des limites, les principes pour pouvoir contrôler cette impulsion sexuelle, ce désir sexuel, pour être en contrôle de ça, pour ne pas se laisser contrôler par ces désirs-là. Parce que lorsque ce désir est contrôlé, lorsque nous contrôlons ce désir à notre avantage, tout devient à notre avantage. Donc, on va d'abord voir c'est quoi le désir sexuel, quelle est la capacité, quelle est l'importance de ce désir sexuel. Nous allons lire un passage que je vous encouragerai de lire. C'est un passage d'un livre que tout le monde, la plupart des gens que vous connaissez, le livre « Réfléchissez et devenir riche » de Napoléon Hill. On va lire un passage qui va vous intéresser afin que nous sachions la vraie origine ou l'importance de ce désir sexuel. Nous sommes sur la page 178, on dit « Le désir sexuel est le plus puissant des désirs. Bien encadré, cette activité est naturelle et saine. Les gens, eux, guillonnés par ce désir dans un sens positif et constructif, peuvent le canaliser pour développer l'imagination, la finesse des perceptions, le courage, la volonté, la persévérance et le pouvoir créateur. Ici, il n'est pas question d'encourager le célibat, mais d'être conscient de l'autodiscipline sexuelle, d'être capable de contrôler ces désirs-là dont tous nous sommes victimes. Lorsque tu es capable de contrôler cela, lorsque tu es au contrôle de cela, tu deviens le maître. Comme dans le développement personnel, il y a une phrase que nous aimons utiliser. Celui qui se contrôle devient le maître de sa vie. Par contre, celui qui se laisse contrôler devient l'esclave de sa vie. Dans quel camp es-tu? Es-tu le maître de ta vie ou l'esclave de ta vie? Donc, pour les jeunes, pour les parents, pour tout le monde, soyez disciplinés sexuellement. Tout peut se contrôler. Lorsque vous les contrôlez, vous devenez le maître. Cela ne peut pas vous empêcher de faire ce que vous êtes sous le point de faire. Cela ne peut pas vous empêcher de devenir ce que vous voulez devenir. Cela ne peut pas vous désorienter. Lorsque vous êtes discipliné sexuellement, lorsque vous avez l'autodiscipline sexuelle, vous ne pouvez jamais être conduit à la masturbation. Vous ne pouvez jamais être conduit à l'addiction de la pornographie. Vous ne pouvez jamais être séduit par n'importe qui. Vous ne pouvez jamais être manipulé. Vous ne pouvez jamais avoir beaucoup de femmes, tout en sachant qu'avoir beaucoup de femmes, on ne peut pas se mentir là-dessus, c'est une perte de temps, c'est un manque à gagner, c'est un grand investissement qui ne sert à rien. Ce n'est pas un actif, mais c'est un passif. C'est quelque chose qui te fait sortir l'argent à chaque fois, dont tu ne gagnes rien, dont tu n'as pas de revenus. Comme je puis dire précédemment, ce désir est très important. Ce désir est ressenti par tout le monde, à l'exception de personne. Ce désir a été mis en nous pour nous pousser à devenir meilleurs, pour nous pousser à devenir plus meilleurs, à devenir plus productifs. Donc, la balle est dans ton camp. Ce désir peut te pousser à faire quelque chose de meilleur, d'être plus productif.
C'est à toi de les contrôler à ton avantage ou à ta destruction. Si tu n'as pas l'autodiscipline sexuelle, tu seras un vagabond sexuellement. Tu seras un vagabond sexuel. Tu ne peux jamais être productif. Mais les personnes qui sont dotées d'ambition, les personnes qui ont des objectifs, les personnes qui ont beaucoup d'ambition, finissent par devenir d'une manière ou d'une autre disciplinées sexuellement. Je pense que le message est très bien transmis. Je pense que c'est tellement clair. Vous entendez? Vous devez vous interroger, faire l'inventaire. Quelle est votre position du point de vue sexuel? Êtes-vous discipliné ou indiscipliné? Êtes-vous l'esclave de votre propre vie ou vous êtes le maître de votre propre vie? Êtes-vous en contrôle de votre vie ou vous êtes contrôlé? Ce sont des questions que vous devez poser. Ce sont des questions que vous devez vous interroger à chaque fois. Parce que le désir sexuel, c'est tout simplement un plaisir court. Un plaisir que nous ressentons pendant un moment. Après ce plaisir, la vie commence. Après ce plaisir, les dettes, la pression de la vie commence. Tout ce qui vient commence. La pression de la vie, les dettes, les pressions, toutes les pressions qui existent là. Tu te laisses aller, tu te laisses aller à cause de ce plaisir. C'est la question que tu dois te poser. L'autodiscipline sexuelle. Tu dois être discipliné sexuellement. Tu verras cela. Fais cela. Sois discipliné pendant un mois. Tu verras le changement qui va se produire en toi. Tu seras discipliné. Tu vas canaliser cette énergie à tes objectifs. J'insiste là-dessus. On n'encourage pas le célibat, mais on encourage ici la maîtrise de soi du point de vue sexuel. Capable de refuser, capable d'analyser, capable d'imposer des limites, d'imposer les principes. C'est ça qu'on appelle l'autodiscipline sexuelle. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Examine-toi bien. Je vais vous raconter une histoire d'un jeune qui vivait au village. Après avoir obtenu son baccalauréat, il vient au village. Le jeune avait l'envie de réussir. Il voulait réussir. Il voulait devenir la meilleure version de lui-même. Il obtient le baccalauréat au village. Il dit que bon, je vais en ville pour continuer avec mes études. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord être discipliné. Le jeune étant discipliné, le jeune voulant être discipliné, il a d'abord dit, je dois d'abord identifier les choses qui me poussent à devenir indiscipliné. Parce que lorsque je vais en ville là-bas, je serai exposé à beaucoup de réalités sexuelles, sociales, tout ce qui vient avec. Et si je ne suis pas discipliné, je risque de manquer ma cible. Je risque de manquer mon objectif. Le jeune a détaillé sa vie, a fait l'inventaire de sa vie jusqu'à ce qu'il a trouvé les éléments toxiques qui peuvent l'empêcher à réussir. Parmi ces éléments, il a trouvé le sexe et la boisson. Il dit que je dois, il s'est dit qu'après avoir découvert les éléments qui peuvent m'empêcher à aller en avant, qui peuvent m'empêcher à devenir la meilleure version de moi, je dois les annihiler, je dois les maîtriser, les contrôler. Le jeune quitte le village pour venir en ville, pour continuer avec ses études, en sachant déjà ses ennemis, en sachant déjà que les éléments qui peuvent l'empêcher à réussir, il a fini par le maîtriser et à devenir riche, à atteindre ses objectifs. C'est ça la logique des choses. Vous également, si vous voulez atteindre votre objectif, ce n'est pas en restant indiscipliné sexuellement, ce n'est pas en restant désordonné sexuellement, mais c'est en restant discipliné, mais c'est en ayant l'autodiscipline sexuelle. Ce soir, aujourd'hui, faites l'inventaire de votre vie. Faites comme ce jeune homme. Après avoir quitté le village, il a décidé de devenir discipliné en ville jusqu'à ce qu'il est devenu l'homme le plus riche de cette ville-là. Parce qu'il avait découvert les choses qui peuvent l'empêcher à devenir la meilleure version de soi-même. Et parmi ces choses-là, il y avait le sexe à l'intérieur, il y avait le sexe à l'intérieur, il y avait aussi la boisson. Et nous ici, on parle de l'autodiscipline sexuelle. Forcément, toi aussi, l'indiscipline sexuelle font partie peut-être
des choses qui peuvent t'empêcher à réussir, des choses qui peuvent t'empêcher à atteindre tes objectifs. Réfléchis sur ça, examine bien ta vie, cherche à être discipliné, à éloigner en toi tout ce qui peut t'empêcher à devenir la meilleure version de soi. Dans cette chaîne, vous savez bien que nous parlons de la sexualité et de tout ce qui va avec. L'objectif, ce n'est pas seulement s'appuyer sur les phénomènes, mais c'est de vous dire aussi, bien que le désir sexuel est bon, bien que le désir sexuel nous renforce, mais il est aussi nécessaire de prêter attention à cela. Il est aussi nécessaire de ne pas être esclave de ce plaisir, de ne pas être esclave de ce désir. C'est de cette manière qu'on deviendra meilleur. C'est de cette manière qu'on va changer le monde. C'est de cette manière que vous allez atteindre votre objectif en étant discipliné sexuellement. Que ce soit les jeunes, les parents, les adultes, tout le monde, vous êtes concernés à examiner votre vie, à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, à voir quel est votre niveau, quel est votre état d'esprit concernant le sexe. Comment percevez-vous le sexe? Est-ce que vous êtes manipulé par ce dernier ou soit c'est vous qui le manipulez, c'est vous qui êtes en contrôle de ça? Je suis convaincu que le sujet était clair, que vous avez compris et à la fin de cette vidéo, tous vous serez disciplinés sexuellement. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo pour informer d'autres personnes et surtout écrivez-moi en commentaire pour en savoir plus. Merci beaucoup, c'était Coach Moïse.